vous allez faire naufrage en chemin. C'est par la foi que nous marchons avec Christ, pas par la vue. Si vous marchez par la vue avec Christ, vous n'allez pas loin dans cette marche avec lui. Parce que les sens là nous trompent souvent. Mais c'est par la foi que nous suivons Christ. C'est par la foi que nous marchons avec lui. C'est par la foi que Dieu nous aide à prier. C'est par la foi toujours. La foi précède la prière. Il faut d'abord croire avant de crier à Dieu. Mais si dans nos cœurs, on ne croit pas, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Même si on prie tous les jours. Mais bien aimé. S'il vous plaît, ancien. On peut effacer dans la clé. La question que je vais poser au peuple, quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité? Quelle est sa volonté pour nous les hommes, les habitants, sur toute la surface de la terre? Quelle est la volonté de Dieu? Réelle. Pourquoi Christ est venu au milieu des hommes, dans ce monde-là? Quel est le but? Parce que si on ne comprend pas le but, ça sera difficile de marcher avec lui. Qui peut me répondre à cette question? Quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? Qu'est-ce que Dieu veut pour les hommes? Que nous sommes pour toute l'humanité entière. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais prendre une exhortation pastorale. Je n'ai pas un thème prévu. Non, je vais toucher beaucoup de domaines à la fois. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a déjà précédé cela par l'ancien, ce que les deux anciens ont dit ici. La foi, l'amour, le péché. Et donc on va prendre un peu tous les domaines dans ce sens. Je n'ai pas préparé un thème pour aujourd'hui, mais c'est une exhortation pastorale. On va toucher beaucoup de domaines à la fois, si Dieu le veut. Quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu souhaite? C'est Dieu qui vient vers les hommes. Il envoie son Fils unique Jésus-Christ vers chacun de nous. Pourquoi? Quel est le but? Vous connaissez ces versets, c'est les mêmes choses qu'on a fait de répéter tout le temps. Pour ceux-là qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans, c'est les mêmes paroles, c'est la même parole, ça n'a pas changé. Qui peut prendre l'exercice pour la lecture du frère? C'est le frère Louis. Prends ceci, Jean 3, verset 16. Luc 9. Verset 51. Écoutons, mes bien-aimés. Nous venons aux réunions de prière. C'est pour écouter. Voilà le but. Quand je quitte ma maison, on confie déjà tout le trajet entre les mains du Seigneur et la présence au milieu des autres entre les mains du Seigneur. On ne marche pas comme des insensés. Je vais me réunir avec les autres dans la prière. Seigneur, conduis-moi pour que je comprenne, pour qu'il y ait un changement en moi. Voilà la prière d'un enfant de Dieu qui veut grandir. Qui veut grandir. Oui, mon bien-aimé. Jean 3, au verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reprends mon frère. Écoutons, mes bien-aimés. Dieu parle à nous comme une seule âme. Dieu ne parle pas à la chair, mes bien-aimés. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Dieu ne parle pas à la chair, il parle à nos âmes. La parole de Dieu, c'est pour l'âme. Dieu a dit la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Dieu ne parle pas à la chair, il parle à nos âmes. Parce que l'habitation de l'âme, c'est Christ.
L'âme n'habite pas sur cette terre ici. L'habitation de l'âme, c'est Christ. C'est la chair qui habite sur cette terre ici. Dieu ne s'adresse pas à la chair. Il parle à notre âme. Oui, mon frère, reprends. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour du Père pour le monde. Oui. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Arrête-toi là, mon bien-aimé. Afin que quiconque croit en lui. Est-ce que nous croyons? Point d'interrogation. Chacun peut s'interroger intérieurement. Est-ce que je crois? Que chacun de nous commence à faire cet exercice dans son intérieur. La rétrospection en nous. Rentrons en nous et examinons-nous. Est-ce que nous croyons? Point d'interrogation. Que chacun commence à s'examiner. Pour que nous ne venons pas nous rassembler en vain. Non. Ça serait dommage que le nom n'est pas dans le livre de vie et tout le temps tu étais au culte. Tout le temps tu étais avec les autres. Et à la fin de la course, on ne figure pas. C'est pas gay. Mais bien aimé. On ne court pas en vain. On court pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Amen. Amen. Mais on court comment? Chacun de nous court comment? Vers cette promesse. Ce cadeau, le meilleur des cadeaux du monde, de la vie éternelle. Il n'y a pas un cadeau qui dépasse ça. La vie éternelle. Le seul meilleur cadeau. Mais nous courons comment? Vers cette destinée spirituelle de tout le monde. La vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Est-ce que je crois que chacun dans son cœur commence à s'interroger? Si ce n'est pas le cas, il faut que nous commençons à nous repentir dans notre intérieur. Parce que lorsque nous regardons la multitude des chrétiens sur la terre, si les gens croyaient réellement, Dieu veut faire des merveilles dans le monde entier. Est-ce que nous croyons? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Est-ce que nous croyons? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons? Tout est possible à celui qui croit. C'est la parole du Seigneur. C'est Dieu qui nous parle comme ça. Est-ce que nous croyons réellement? Oh, on associe parfois notre propre vie à la vie spirituelle. On fait le mélange. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On mélange. Un peu de la chair, un peu de ce qui est de Jésus, un peu de la chair, un peu de ce qui est de Jésus. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Avec Christ, il n'y a pas de mélange. Mais bien aimé. On mélange ce qui est à nous et on ajoute avec ce qui est de Christ. Non. Devant Dieu, l'homme n'a jamais raison. L'homme n'a jamais raison devant le Seigneur. Dieu, il agit dans la vie de l'homme par la parole de Dieu que tu crois dans ton cœur. La parole de Dieu que tu pratiques dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu peut opérer le miracle dans la vie d'un homme, d'une femme. Pas autre chose. Sa parole. Il n'est pas séparé de sa parole, le Seigneur. Est-ce que nous croyons à cette parole que nous écoutons tout le temps ici? Voilà, ces serviteurs que Dieu a placés devant nous. Est-ce que nous écoutons réellement? Chacun pour sa part. Nous tous. Sinon, Christ nous fait des choses énormes dans nos vies. Les apôtres Paul, comment ils ont fait? Les Élie, comment ils ont fait? Les Abraham, les Moïse. Dieu a opéré des miracles dans les vies de ces hommes-là. Des mêmes hommes comme nous. Mais pourquoi pas le miracle aujourd'hui dans la vie des chrétiens qui se dit chrétien? Ah, tu pries, oui, je prie, tu pries, je prie. Tout le monde prie. Chrétien. Mais le diable croit aussi. Hein, c'est écrit, non? Le diable croit aussi, mais Dieu, tu crois, il tremble. Mais quelle est la différence entre le diable qui croit et nous qui croyons? La différence, c'est juste à côté. Il faudrait qu'il y ait une différence dans notre marche avec le Seigneur. On fait quoi? Jacques 2. On va d'abord prendre ici. Jacques 2, verset 19. Laisse d'abord le passage là. Viens ici. Vous croyez, vous faites bien, mais le diable croit aussi, mais il tremble. Mais quelle est la différence entre nous, les chrétiens? Et lui aussi il croit, nous qui croyons également. La différence se situe à quel niveau? Dieu interpelle nos vies. Chacun est différent.
Dieu est l'amour, mais il aime. Parce que souvent les chrétiens, ils regardent seulement les défauts des autres.